Nicolas Sarkozy, de retour sur la scène politique plus vite sans doute qu'il ne l'avait prévu. Il sera présent dès lundi à la réunion extraordinaire du bureau politique de l'UMP. Objectif, régler le problème de la perte des 11 millions d'euros après l'invalidation des comptes de la campagne. Dès ce vendredi matin, c'est sur Facebook qu'il lançait un appel à la mobilisation. Renaud Villain. Cela ressemble très fort à une contre-attaque avec ce matin une mini-réunion de crise et l'arrivée dans un premier temps de l'un des avocats de Nicolas Sarkozy dans ses bureaux de la rue de Miromesnil, suivi quelques temps après par celle du patron de l'UMP Jean-François Copé. Les trois hommes sont restés enfermés environ 2 heures, probablement pour élaborer une riposte et définir une stratégie. Le président qui continue pour l'instant à jouer fond de cour. Ce n'est pas dans un média traditionnel qu'il répond au rejet de ses comptes de campagne, mais sur Facebook. Nicolas Sarkozy y dénonce une situation inédite sous la Ve République. Toutes les formations politiques ont été remboursées par l'État, à l'exception de l'UMP. Cette situation inédite sous la Ve République met en péril la formation qui doit préparer l'alternance tellement nécessaire aux socialistes. L'ancien président reprend ses avis de sauveur de l'UMP, pas d'autre alternative que d'appeler les militants à mettre la main à la poche. Il s'indigne aussi de la disproportion de la sanction. Un principe nouveau a été mis en œuvre pour un dépassement que nous avons contesté de 400 000 euros, soit 2,1% du compte de campagne. S'applique une sanction de 100%, soit 11 millions d'euros. En claquant hier la porte du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy fait en réalité son retour sur la scène politique. Il a récupéré sa liberté de parole et d'action. Il participera lundi à la réunion du bureau politique de l'UMP. Et le compteur affichait 600 000 euros de dons ce vendredi soir. Alors Nicolas Sarkozy est-il en train de replonger dans l'arène politique? C'est trop tôt pour l'affirmer, estime Bernard Debré, le député UMP de Paris. De son côté, le politologue Stéphane Rosès est beaucoup plus affirmatif. On les écoute, ils étaient les invités d'ITélé. On a l'impression que c'est simplement une revanche. En disant, j'ai été puni, mes comptes de campagne n'ont pas été validés, je vais revenir en politique. Mais il n'y a pas d'occasion particulière. Si nous sommes tous en politique contre, en ce qui nous concerne, contre les socialistes, contre l'économie des socialistes, etc. Mais il n'y a rien de plus qu'auparavant. Et si Nicolas Sarkozy veut revenir, il va y avoir du temps après les élections européennes. Pas maintenant. Déjà, avant même la décision du Conseil constitutionnel, on sentait bien que ce qu'il nous avait indiqué, c'est-à-dire sa volonté au départ de se retirer, n'était pas sa ligne de pente naturelle et spontanée. Je ne suis pas certain que ce qui arrive soit la meilleure chose pour Nicolas Sarkozy, qui, selon moi, devait plutôt mettre à profit ces années pour faire retour sur lui, le pays, son expérience, pour qu'un nouveau Nicolas Sarkozy revienne pour la prochaine présidentielle. Et bien là, c'est le Nicolas Sarkozy habituel qui revient. Alors ce rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy par le Conseil constitutionnel est-il de nature à rebattre les cartes entre les leaders de l'UMP? On écoute l'analyse de Michael Darmon, le chef du service politique d'ITélé. On voit bien quand on discute avec les uns et les autres depuis ce matin, cette décision replace au centre du jeu Nicolas Sarkozy en le dramatisant par la victimisation et du coup va empêcher et neutraliser une partie des critiques. François Fillon est allé pris un peu en étau, il dit je ne peux pas non plus trop critiquer mais il faut quand même rebattre la stratégie. Vous avez Bertrand également, les jeunes de l'UMP qui avaient des ambitions, c'est terminé, seront maintenant dans l'allégeance. Lundi, le bureau politique est exceptionnellement élargi à l'ensemble des parlementaires. Donc c'est un meeting de soutien de toute la droite pratiquement auquel on va assister, un meeting d'allégeance et du coup eh bien c'est avec Nicolas Sarkozy que ça se passe et ça va écarter effectivement tous les autres. François Hollande a réagi lui aussi au rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. La décision des sages s'impose à tous, a affirmé le chef de l'État en marge de son déplacement en Tunisie. Écoutez. Le Conseil constitutionnel doit être respecté, pleinement respecté, entièrement respecté. Et personne ne peut suspecter, mettre en cause cette institution sans alors mettre en cause l'ensemble des institutions.